Aujourd'hui sur cette chaîne de cuisine en conserve, on va voir comment cuisiner des trompettes de la mort à la sauce tomate et les mettre en bocaux. Allez, c'est parti. Alors les trompettes de la mort, un champignon qu'on trouve à l'automne en forêt et puis un champignon qui est extrêmement parfumé, un champignon qui est délicieux. Et la trompette de la mort est un champignon qu'il faut consommer rapidement ou mettre en conserve, sinon on risque de les perdre. Donc première étape, premier ingrédient qu'il va nous falloir pour cette recette, c'est des trompettes de la mort. Et oui, en effet, en fonction de la quantité de champignons, eh bien ça déterminera la quantité des autres ingrédients pour cette recette. Donc on va aller crapahuter en forêt. De la belle et grosse trompette de la mort. Et là, il y en a un petit peu partout. Alors la trompette de la mort, c'est un champignon, on peut vraiment pas se tromper. Ça a une forme de trompette. Et puis, bah, c'est tout noir. Voilà, tout simplement, comme ceci. Et puis alors la trompette, c'est un champignon qui pousse en cluster. C'est-à-dire quand on en trouve une, on en trouve d'autres autour. Là, on en a. Là, on en a aussi. Là, on en a. Là, on en a. La seule vraie difficulté avec la trompette de la mort, c'est que avec les feuilles mortes noires, on les reconnaît, on a du mal à les distinguer. Et là, on peut voir, hop, ici, ici, ici. Là, hop, feuille noire, hop, ici. Et c'est peut-être le point le plus difficile avec la trompette, c'est effectivement le feuillage qui est autour, feuillage qui est en général marron noir, un peu comme la trompette. La trompette peut être noire et puis parfois elle peut avoir une couleur un petit peu plus claire, un petit peu plus marron, comme par exemple celle-ci. Là, si on compare, on a de la trompette bien noire ici et puis de la trompette un peu plus grise marron ici. On va essayer de faire le plus de nettoyage possible en forêt, ce qui fait que ça réduira la quantité de travail une fois qu'on sera en cuisine. Et on essaye de vérifier qu'il n'y ait pas des petits hop comme ceci ici là, des petites limaces qui soient venues se caler dans la trompette. Et puis lorsqu'on trouve un cluster comme ça, eh bien on a un socle qui commence à se remplir assez vite. Encore un cluster ici, on en a là, on en a là, on en a encore là-haut, et puis on en a encore un petit peu plus bas. Et puis alors pour la couleur, là on voit clairement la différence, celle-ci bien noire et celle-ci beaucoup plus grise. Entre deux clusters de trompettes de la mort, on trouve également des girolles. Là, hop, 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 ici, ici. Et une girole, concrètement, ça ressemble à ceci. On a une forme très irrégulière pour le chapeau. Et sous le chapeau, on a, hop, des longs traits qui viennent fusionner avec la tige, comme ceci. Voilà. Et c'est un champignon qui est excellent. Et j'ai déjà traité la cuisine en bocaux des girolles. Je vous invite à aller voir la vidéo pour ceux que ça intéresse. La beauté des paysages quand on se promène en forêt. Également pendant cette cueillette, on tombe sur un petit cluster de chanterelles. La chanterelle, ça ressemble à ça. Un pied bien jaune et puis un chapeau rond comme ceci. Le chapeau ici est très foncé, mais il peut être un peu plus clair parfois. Alors, résultat de cette cueillette dans les bois, on se retrouve avec un joli saladier comme ça de champignons. Donc là, elles ont été équeutées et puis rincées à l'eau froide et égouttées. Et puis on se retrouve avec une belle quantité de trompettes de la mort comme ceci. De la belle trompette qui sent extrêmement bon. Et là, on a à peu près 400 g de trompettes de la mort. Premier ingrédient. Et par rapport à ça, ça va définir nos autres ingrédients. Donc pour 400 g de champignons, il va nous falloir 400 g de tomates, un oignon, un petit morceau de gingembre, allez, la phalange du pouce à peu près, une branche de romarin, une cuillère à café de cumin, une pincée de gingembre en poudre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et de l'ail, 2 gousses. Alors première étape de la préparation, ça va être nos tomates. On va peler les tomates, donc on va faire chauffer une casserole d'eau pour ébouillanter nos tomates. Pendant que notre eau bout pour peler les tomates, on va préparer nos trompettes de la mort et on va simplement les couper dans le sens de la longueur. La couleur et l'odeur, c'est trompette de la mort, c'est vraiment un champignon excellent, très parfumé. Et il y avait quand même quelques beaux spécimens, hein.
Alors le fait d'ouvrir les trompettes dans le sens de la longueur, ça permet ça aussi, de vérifier qu'il n'y a pas d'oubli. Et oui, parce que vu que c'est un tube, et bien des fois on a des petits insectes qui viennent se mettre dedans. Et malgré le lavage, celui-ci il est toujours ici. Maintenant on va faire bouillir nos tomates. Ah bah voilà. Bon, bah là c'est moi. Et en même temps que nos tomates sont sur le feu, eh bien on va faire suer nos champignons dans une poêle. Hop. Comme ça, au naturel, avec juste une pincée de sel. Ça sent bon, rien que comme ça. On va couvrir un peu. Et puis pendant ce temps-là, on va enlever la peau de nos tomates. On va laisser refroidir nos tomates et puis on va émincer notre oignon. On a fait suer nos champignons dans la poêle et maintenant dans un faitout on va faire cuire avec de l'huile d'olive notre oignon et notre ail. Hop, une cuillère à soupe, oignon, nos 2 gousses d'ail, et pendant ce temps-là, on va peler nos tomates et puis les couper en morceaux. Et on va verser dans notre cocotte. Et on va ajouter les autres ingrédients, à savoir le gingembre émincé, la branche de romarin, une pincée de thym, cuillère à café de cumin, voilà, comme ceci. Et puis on va baisser le feu pour laisser réduire. Et puis on va incorporer nos trompettes de la mort à la préparation. On mélange le tout, on sèle, on poivre et on va couvrir et laisser mijoter comme ça pendant 5 à 10 minutes. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va nettoyer nos bocaux pour les préparer pour la mise en bocaux. On va commencer à chauffer notre marmite d'eau pour la stérilisation. Et puis on va verser la préparation dans nos bocaux. Ça sent très bon et ça a l'air très appétissant. Hop. 2 ou 3 bocaux. Ah, 3 bocaux ça va être trop. On va en faire que 2. Et un peu de sauce pour celui-là aussi. Allez, voilà. Nos couvercles qu'on a au préalable fait bouillir, hop, comme ça. Là. Et maintenant, on va attendre que la... Ah, on est à peu près à la même température. Et bien, on peut plonger nos bocaux dans la marmite. Et ils flottent. Des morceaux de carrelage cassé, ça fera l'affaire. Hop. On va couvrir, attendre que ça passe à ébullition. Et puis dès qu'on sera à ébullition, on va faire 1 heure de stérilisation. Voilà, notre eau commence à passer en ébullition. Donc là maintenant, on va partir sur 1 heure de stérilisation. Après, une fois la stérilisation terminée, on va couper le feu et puis on va laisser les bocaux refroidir dans la marmite. Il ne faut pas les sortir quand c'est encore chaud. On risquerait de faire un choc thermique et que le bocal casse. Et puis une fois qu'on aura sorti les bocaux, eh bien on n'oublie pas de mettre une étiquette avec ce qu'il y a dessus et puis la date. Pour cette recette, je tiens à citer l'ouvrage sur lequel je me suis inspiré pour vous présenter cette recette. Donc il s'agit du magazine Le Chasseur Français et puis c'est un hors-série ce qui s'appelle Je fais mes conserves, fruits et légumes. Et il y a beaucoup de recettes intéressantes. S'il y en a qui peuvent se procurer ce magazine,
je vous le conseille vraiment. Dans la recette, eux préconisent de faire une double stérilisation, c'est-à-dire qu'une première stérilisation, ensuite laisser refroidir et ensuite remettre le feu 24 heures plus tard pour refaire une deuxième stérilisation pour plus de sécurité. Personnellement, je ne le fais pas, mais je vous recommande de suivre la recette et de le faire chez vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon appétit. J'espère que ça pourra vous inspirer pour vos petits plats. Et puis, à très bientôt pour la suite. Ciao!